Bonjour. Tu en as mis du temps. C'est de ma faute, Don Nicolas. Aujourd'hui, j'ai fait un effort pour rendre encore plus belle ma marquise. Je voulais te dire que demain, les indigènes tenteront de trouver une solution pour les récoltes. Et comment ils font ça? En chantant des incantations? J'imagine qu'ils doivent avoir des remèdes, fabriqués avec des herbes. Il faut essayer toutes les possibilités. À ce propos, je veux que tu écrives à ta famille en Espagne. À ma famille. Nous allons être obligés de leur demander de l'aide pour faire face à tous nos frais. En temps normal, je ne te l'aurais jamais demandé. Mais les circonstances m'y obligent. Et puis c'est important que vous n'oubliez pas vos proches. Je ne vous ai jamais vu leur écrire, c'est étonnant. Pour quelqu'un pour qui la famille est très importante. Oui, il faut que je le fasse. Je n'ai pas encore pris le temps parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ici. Tu as raison, mon amour. Mais là, c'est le moment. Et pourquoi pas en profiter pour les inviter à nous rendre visite? Bien sûr. Je te remercie, mon amour, de leur demander de l'aide en mon nom. Je ne peux pas manger. On ne sait pas où est Miguel, on ne sait pas où sont les autres. Je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas, essayer de le trouver. Tu réalises ce que tu dis, Felipe? C'est beaucoup trop dangereux. On a eu assez de drames comme ça. Déjà trop de gens sont morts. Mais justement, le pire est déjà passé. Il ne m'arrivera rien parce que personne ne me soupçonnera. Non, ça tu n'en sais rien. Le général, souviens-toi, a dénoncé son fils parce qu'il avait décidé de soutenir la cause. S'il découvre un jour que tu aides Miguel et ses amis, qu'est-ce qu'il te fera, à ton avis? Anna, s'il te plaît, ne me dis pas ça, d'accord? Ne me dis pas ça, s'il te plaît, tu n'es pas Catalina. Je ne suis pas Catalina, mais il est temps que tu prennes soin de toi. Et pour moi, les gens qui prennent soin d'eux sont des lâches. Tu me traites de lâche? Non, je ne te traite pas de lâche. Mais je suis sûr d'une chose. Si tu n'avais pas laissé la peur t'envahir dès le début face à Granados, eh bien aujourd'hui, il paierait pour tous les gens qui sont morts par sa main. Et on aurait pu éviter tout ce qui s'est passé dans le tunnel. Je n'ai pas arrêté de penser à ça une seule seconde. Et cette culpabilité me tourmente constamment. Anna! Anna! Anna, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû dire ça, je suis désolé. Tu as raison. Non, non, je n'ai pas raison. Pour faire tout ce que tu as fait, il fallait beaucoup de courage. S'il te plaît, oublie ce que j'ai dit. C'est juste que je suis très inquiet et désespéré à la seule idée qu'il t'arrive quoi que ce soit. Et je suis comme toi. Je préférerais mourir s'il t'arrivait quelque chose, Felipe. Mais il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Je ne veux pas d'une autre personne. Rien que le fait de ne pas avoir été dans le tunnel quand c'est arrivé à Miguel et aux autres, ça me ronge de l'intérieur, tu comprends? C'est pour ça que je me suis énervé après toi. Et tu vas y aller? Il le faut. Excusez-moi. Il vaut mieux que ce soit moi. Comment? Ça vaut mieux, Don Felipe. Aucun maître n'est allé à leur cachette, alors que moi, ils me laisseront passer. Je sais que je retrouverai mes amis et qu'ils me protégeront. Paca, ce n'est vraiment pas le moment de discuter Don Felipe, vous m'avez appris à prendre des décisions par moi-même. Et là, c'est ce que je fais. Et vous devez les respecter. On leur a posé un ultimatum. Mais ni le général ni les maîtres n'ont répondu. Ça veut dire qu'ils nous défient. Et on va leur prouver que ce qu'on fait, c'est du sérieux. On va les frapper où ça leur fait le plus mal. Zenaïda, Ofro, Noémie, Trinidad, dites-le aux autres. Et que chacun se charge d'un quartier. Par contre, faites attention. Allez-y et revenez tout de suite.
Et surtout, souvenez-vous, nous sommes unis. Nous sommes unis. Que vive la cause. Que vive la cause. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Qu'est-ce qui se passe, espèce de paresseux? Lève-toi et retourne travailler. On se remet au travail. Debout. Allez, debout et au travail. Secouez-vous un peu. Debout, bande de paresseux. Allez, debout. Allez, toi, au travail. Allez, au travail. Debout, bande de fainéants. Milagro, je voudrais que... Excusez-moi, maîtresse, qu'est-ce que je peux faire? Ça ne va pas? Il n'y a rien, maîtresse, ce sont des bêtises. Je t'ai posé une question. Alors, réponds-moi. C'est par rapport à tout ce qui s'est passé ces jours-ci. Ces gens que je connaissais qui sont morts. Des parents, des amis, des gens avec qui j'ai grandi. Et avec ce qui arrive en ce moment à mon père, parfois j'ai du mal à me retenir. Comment va ton père? Mal. Il souffre surtout moralement. Je le trouve terriblement triste, il ne dit rien. Il est épuisé. Va le soigner. Je n'ai pas besoin de toi pour l'instant. Merci, maîtresse. Je n'ai pas envie que sa blessure à l'œil empire. On a déjà perdu suffisamment d'esclaves. Comment tu vas, papa? C'est pas important, Milagro. Mon corps est ici, mais mon esprit est resté quelque part dans la mer, sur cette plage, avec mon frère Sirvo, avec tous ces oiseaux qui volaient. Ne parle pas comme ça. Si. Oh, je voudrais mourir. Ta réaction n'est pas digne de tous les efforts qu'a fait Victoria. Tu n'imagines même pas tout ce qu'elle a dû faire ces jours-ci pour nous sortir de là. Pour essayer de nous sauver de cet enfer, elle donne son âme et ses forces. J'ignore pourquoi tu viens me torturer avec tout ce que tu me racontes. Non, papa. Ce n'est pas pour ça. Je veux juste que tu réagisses et que tu continues à te battre. Papa. On souffre tous dans la vie d'une manière ou d'une autre. Et on ne sait pas si on s'en sortira. Mais ça ne sert à rien de baisser les bras comme tu es en train de le faire aujourd'hui. Tu oublies que maman Lorenza est vivante. Moi aussi, je suis vivante. Ton petit-fils qui est au fond de moi,
et ton autre fille, nous sommes vivants. Il ne faut pas que tu nous oublies, papa. Ne nous abandonne pas au moment où on a le plus besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'état où je me trouve? Je ne peux rien faire, Milagro. Tu pourrais peut-être chercher un moyen de sortir d'ici. Ma fille. Oui. Tu commences à écrire ta lettre? Oui. Comme tu le voulais. Il ne faut pas la commencer en leur parlant de nos problèmes économiques. Parle d'abord de nous, des magnifiques terres que nous avons. Donne-leur de bonnes raisons de nous rendre visite. Oui. Dis-leur que j'ai hâte de les connaître. Et aussi mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Combien sont-ils déjà, tu me l'as dit? Une seule. J'ai une sœur. Mais elle déteste voyager. Je te l'ai dit, tu te souviens? Oui, bien sûr, ta sœur. Elle est plus âgée que toi. Oui. Elle est plus âgée. Excusez-moi de vous interrompre. J'ai un message pour vous, don Nicolas. De qui? De mon papa. Il dit qu'il veut parler avec vous dès que possible. Viens. Je sais que je n'arriverai pas à revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Ni à essayer d'effacer mes erreurs. Je peux déjà les reconnaître. Maintenant, je dois rester ici. Mais je voulais savoir s'il y aurait un moyen de payer pour toutes mes erreurs avec mon travail. Ou ma bonne conduite. Je sais quel dommage j'ai causé. Tu crois que tes excuses vont suffire pour te libérer? Il faudra la gagner, ta liberté. Comme vous voudrez, monsieur. Qu'est-ce que vous désirez que je fasse? Tu as des informations qui m'intéressent énormément. Je veux que tu me parles de Miguel. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur Miguel, monsieur? Il est mon fils parce que je l'ai engendré. Mais ce vaurien n'a plus d'autre lien avec moi à présent. C'est terminé. Alors je veux connaître l'importance de sa trahison. Je veux la vérité, Thomas. Dis-moi que c'est lui l'organisateur de la fuite des esclaves. Oui, monsieur. Et où se cachent-ils tous? Je vous jure que j'en sais rien. Dans la montagne, je crois. Ils peuvent se cacher n'importe où. Ou peut-être qu'ils ont déjà quitté la région. En laissant derrière eux leurs amis ici, comme toi? Non. Écoute-moi, Thomas. Si tu veux que je te libère de ces chaînes, il faut que tu m'aides à parler à Miguel et aux esclaves qui se sont enfuis. Tu feras ça pour moi. Ça te ferait plaisir, mon amour? Oui, quoi? Que l'on récupère tous les esclaves, Miguel et les autres.
Cela dépend de Thomas. Il peut nous conduire jusqu'à eux. Mais Thomas t'a dit tout ce qu'il savait. Et puis, je n'ai jamais aimé la violence. Très bien. Ce n'était qu'une idée, mon amour. On réglera ce problème de la manière la plus convenable pour nous tous. Ta fidélité subite ne me convainc pas. Et j'en ai plus qu'assez que tout le monde me trahisse. Mon chéri, combien de temps tu vas le laisser là? Je ne sais pas encore. J'ai bien envie de le vendre. Mais dans cet état, personne ne voudra le prendre. Dans les mines, il leur faut des mains et des épaules, pas des yeux. J'ai pris ma décision. Je veux que Thomas soit vendu. Lucia, viens! Tu as trouvé un autre curé? Où aurais-je trouvé le temps? Hein? J'ai beaucoup de problèmes plus importants à régler avant de me consacrer à celui du prêtre. Écoute, fidèle, j'ai fait preuve de beaucoup de patience. Je sais que tu es très occupé avec les fuyards et les habitants de la ville qui te demandent de faire leur sale travail. Mais mon mariage n'est pas un problème. En tout cas, je ne veux pas qu'il le soit. Très cher, Eugénia, je t'en supplie. Je ne veux pas que ce soit difficile. Je vais te dire, fidèle. Laissons les choses comme elles sont. Mais non. Si Miguel est le chef de la rébellion, il est responsable de tout ce qui s'est passé. Tous ces morts sont sa faute. Tu n'es pas d'accord? À vrai dire, je n'ai pas d'opinion à ce sujet. C'est étonnant. Tu as toujours eu des opinions concernant les esclaves. J'ai toujours eu l'impression que Miguel était un peu ton protégé. Tu te fais des illusions, Nicolas. Comme j'ai toujours su que Thomas était un de tes esclaves préférés. Tu avais l'air si triste quand j'ai dit que j'allais le vendre à la mine. Pour moi, tous les esclaves sont égaux. Mais ce sont des personnes. Et j'aime qu'on les traite comme des êtres humains. Les punitions que tu leur donnes sont cruelles, Nicolas. Par exemple, Thomas. Comment comptes-tu le vendre comme ça? Personne ne l'achètera dans cet état, alors qu'ici à l'Éden, il nous sert à la forge. Tu as dit que tu n'avais pas d'opinion sur les esclaves. Pourquoi t'en préoccupes-tu autant? Les décisions que je prends, c'est pour que nous vivions mieux à l'Hacienda. Je veux qu'elle récupère la splendeur qu'elle avait à l'époque. C'est uniquement pour ça. Qui va là? C'est moi, c'est Paca. Je suis l'esclave de Doña Ana de Granados. Enfin, elle n'est plus avec Granados. T'inquiète, je sais ce qui leur est arrivé. Trinidad. Les choses ont beaucoup changé pour les maîtres et pour les esclaves. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, Paca? Tu es l'esclave des Granados. Je suis là parce que je voulais vous voir. Mais toi, tu ne penses qu'à me tirer dessus. Il faut dire que c'est pas terrible ici, la sécurité. N'importe qui peut entrer sans que vous n'y voyez rien. Qu'est-ce que tu racontes? Je te suivais des yeux depuis longtemps. Mais l'aveugle, c'est toi. Tu ne m'as même pas vu arriver. Allez, c'est bon, Paca. Allez.
Ils vont le vendre. Qui va vendre qui? Nicolas va vendre mon père à la mine. Oh mon Dieu. Quand ça? Dans quelques jours. Je dois le sortir de là avant qu'il le fasse. Victoria, qu'est-ce qu'on fait? Comment je pourrais t'aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je n'ai pas du tout d'idée. J'ai besoin de Miguel. On a besoin de l'aide de quelqu'un de l'extérieur. Don Felipe? Non, pas Don Felipe. Ce serait beaucoup trop risqué. Si quelqu'un le voit sauver un esclave de l'Éden, son châtiment serait affreux. Non, on ne peut pas faire ça. Victoria, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je n'en sais rien. Doña Victoria voudrait avoir de vos nouvelles. Surtout de toi, Miguel, et de sa maman. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'en a pas eu. Mais la montagne est truffée de soldats, Paca. En tout cas, ils sont partis les mains vides. Ah oui, ça c'est vrai. Quelqu'un a appris quelque chose sur le curé de Santa Marta? Le curé? Pourquoi est-ce que vous me parlez du curé? Parce que c'est nous qui l'avons. Je sais que les Pareño ont trouvé 2 femmes mortes à la sacristie. Et comme le curé est sorti en courant, et qu'après il a disparu, les gens disent que c'est lui qui les a tués. Plus vite! Allez! C'est terminé votre petit jeu. Maintenant, vous allez nous dire ce qui se passe. Allez! Dites, mon père, qui étaient les 2 femmes qui sont mortes dans la sacristie? Pourquoi les gens disent que vous les avez tuées? Vous les avez tuées? Répondez! Je n'ai tué personne, voyons. Ce n'est pas ce qui se dit à Santa Marta. Et on vous recherche parce qu'ils disent que c'était vous. Parlez, mon père, je veux savoir ce qui s'est passé. Non, je ne peux pas. Vous préférez peut-être que les gens pensent que vous êtes un assassin? Je ne peux pas parler parce que si je le fais, je suis mort. Ça n'arrivera pas, parce qu'on sera là pour vous protéger. Ne te fais pas d'illusions, mon petit. Tu crois que tu es fort ici dans la montagne, mais quand tu seras en ville, oui, ce sera différent. Les choses vont changer, mon père. J'ai vécu des années au milieu des gens importants et les choses n'ont jamais changé. Les seigneurs n'ont aucune considération pour nous. Le monde est fait comme ça. Non, mon père. Le monde est juste comme on le fait. Quoi qu'on fasse, les choses resteront comme ça. Comprenez-le une fois pour toutes et essayez de vivre en paix, loin de la ville. Dieu m'a abandonné dans ce maquis et c'est ce qu'il a fait avec vous tous. Emmenez-le! Tu m'as dit tout à l'heure que les Pareño ont rencontré les 2 mortes. J'ai vu moi-même le curé sortir en courant de l'église. Oui, Paca, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a fait. Je suis sûr que Nicolas et sa mère ont quelque chose à voir là-dedans. Tu crois que c'est eux les tueurs? J'en sais rien. Mais ces gens sont capables de faire n'importe quoi. Bien. Il faut que je m'en aille. Paca, tu passeras ce message à Victoria, s'il te plaît. Salgado, tu auras la paie d'un contremaître et certaines fonctions qui vont avec le poste. Mais ce que je veux vraiment que tu fasses, c'est que tu surveilles ma femme, avec discrétion. Tu la suivras partout où elle voudra aller, sans te faire voir, et ensuite tu viendras tout me raconter. Où elle est allée, ce qu'elle a fait, et qui elle a vu. Est-ce clair? Tout à fait clair, patron. Ils vont bien. Miguel s'est organisé avec les autres, ils attendent des réponses des autres propriétaires. Des réponses sur quoi? Ils disent qu'ils ne veulent plus être des esclaves. Et alors, Miguel a envoyé un message au général. Il veut faire modifier la loi et je me souviens plus, Une amnistie, c'est ça? Ah oui, c'est ça, Don Felipe. C'est ce qu'il a demandé pour lui et pour les autres. Mais ça m'étonne. Personne n'a parlé d'une réunion chez le gouverneur. Non, et les habitants sont déjà préoccupés. Rien que de penser que les fuyards se permettent d'envoyer des messages et d'imposer leurs exigences.
Eh bien, ils sont tous armés, ils attendent des réponses. Mais la vérité, c'est que... Je crois que s'ils ne leur répondent pas vite, ce ne sera pas très joli ce qui se passera. Nicolas, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je ne peux pas disposer des esclaves? Tu n'as pas confiance en moi? Je ne doute pas de toi, mais d'eux, oui. Je ne comprends pas. Je veux savoir tout ce qui se passe avec nos esclaves. Ta sécurité, celle de ma mère, est ce qui compte le plus pour moi. Je ne veux pas que tu sortes avec les esclaves, même pas avec Milagro. Ils organisent une conspiration. Les esclaves sont contre nous. Tu te rends compte? Il faut être très prudent. Merci de m'apporter ton soutien. Attends. Je voudrais aller à Santa Marta. Si c'est à la messe, souviens-toi qu'il n'y a plus de curé à l'église. Je voudrais faire venir le docteur Tarazona pour qu'il t'ausculte. J'irai avec Remedios. Très bien. Va. Moi, je dois organiser les travaux des champs avec le peu d'esclaves qu'il nous reste. À tout à l'heure, mon amour. Tu n'as pas peur qu'elle s'échappe avec lui un jour? Elle ne partira pas sans Milagro, ni Thomas. Et ça, j'en suis certain. C'est pour ça qu'elle est revenue quand leur fuite a échoué. Tu crois qu'elle a participé à cette fuite? Tu en doutes, toi? Elle n'est venue ici que pour libérer les esclaves. C'est ce qu'a dit la bonne sœur. Et moi, sans le savoir, j'ai provoqué un massacre avec Granados quand j'ai rompu mes relations avec lui. Le pauvre idiot voulait me faire du mal. Et il m'a rendu service. Cette femme a eu tout le temps qu'elle voulait pour s'organiser avec eux. Elle conspirait sous notre nez sans aucune vergogne et nous prenait pour des imbéciles. Mais nous ne le sommes pas. Je leur ai fait croire à tous que j'allais vendre cette espèce de traître à la mine. Si tu avais vu la tête de Victoria, je suis sûr qu'en ce moment, elle cherche comment le sortir de là par tous les moyens. Et quand elle le fera, je la suivrai. Et elle me conduira à Miguel. Grâce à mes ancêtres et à Elegua, Miguel et maman vont bien. Il faut nous concentrer sur le plus important, qui est de sortir mon père de l'Éden. Je vais avoir besoin de votre aide avant qu'il le vende. Ou après. Après? Don Felipe, il sera peut-être trop tard. Pas nécessairement. Simplement parce que ça peut être dangereux de le faire sortir, et vous le savez. Je crois qu'il vaudrait mieux attendre et intercepter les personnes qui voudraient l'acheter. Oui, ça me semble une bonne idée. Laissez-moi le temps de trouver qui voudra l'acheter. Et je vous garantis qu'on arrivera à sauver votre père. Merci. J'ai une chose très importante à vous dire, Victoria. Miguel détient le père Octavio. Quoi? Oui, ils l'ont capturé quand il essayait de s'échapper. Il sait qu'on le rend responsable de la mort de ces deux femmes et malgré ça, il ne veut toujours rien dire. Il essaye de couvrir quelqu'un? Ou il a peur qu'on découvre la vérité? Je ne sais pas, mais il faudrait savoir qui étaient ces femmes. Victoria, il faut qu'on sache qui elles sont. Oui. Très bien, on s'en occupe. Victoria, il faut absolument qu'on sache ce qui s'est passé à l'église. Je sais que Miguel va bien. On va sauver mon père. Maintenant, je vais pouvoir y réfléchir. Viens. Attendez, vous voulez me dire que personne ne sait qui étaient ces pauvres Non, on ne femmes? sait pas, et nous les avons déjà enterrés puisque personne ne les a réclamés. Général, tout ça ne vous semble pas étonnant? Étonnant? C'est étonnant qu'une marquise s'en inquiète. Pourquoi toutes ces questions? Simple curiosité. Ah, vous voulez me voler mon travail, marquise? Que dites-vous, Général? C'est tout simplement de la curiosité. Ah, eh bien, nous devons remettre le sujet à un autre jour parce que le devoir m'appelle. Madame, mes hommages.
Depuis quand êtes-vous ensemble? Ça ne fait pas bien longtemps. Nous allons nous marier. Vraiment? Oui. Le général est un homme très bon. Prenez soin de lui. Il a déjà perdu suffisamment de choses dans la vie. Sur ce sujet, Lucia, nous sommes d'accord. Je voulais vous dire que je trouve très curieux ce qui est arrivé à ces deux femmes à l'église et à la sacristie. Pourriez-vous essayer d'en savoir plus? Fidèle ne vous ment pas, si c'est ce que vous pensez. Les pauvres n'avaient rien sur elles pour les identifier et personne ne les connaissait. Et vous pourriez savoir où ils les ont enterrées? Merci. On y va, Rémé. À bientôt, Marquise. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça, Thomas? Je sais pas, monsieur. Je vous le jure, quand j'ai quitté l'hacienda, les outils étaient à leur place. J'en sais rien. Quelqu'un d'autre est venu ici. Moi, j'étais dans les champs avec les esclaves, mais ils étaient tous malades. Ils étaient tous malades. Salgado, viens avec moi. Quant à toi, rentre l'esclave. Attache-le bien. Et viens là, toi. Doucement. Décidément, ces maudits esclaves nous prennent pour des imbéciles. Nicolas, je n'ai pas pu ramener le médecin. Il attendait d'autres patients. Que se passe-t-il encore? Les esclaves ont endommagé les outils et par-dessus le marché, ils sont tous malades. Je sais, ça a un rapport avec ce que je vais te raconter. En ville, tout le monde parle d'une maladie qui se répand. Il y a des familles entières de propriétaires qui sont malades. Des familles de propriétaires? Oui, ils auraient bu de l'eau contaminée, d'après la rumeur. Surveille l'hacienda. Que personne ne sorte de là, ni ma femme, ni ma mère. Et dis à l'autre contremaître qu'il enferme les esclaves dans les baraques. À vos ordres, monsieur. Mais ils sont malades, Nicolas. Non, je n'y crois pas. Excuse-moi. Je suis très en colère. Il faut que j'aille à Santa Marta pour organiser une réunion. Il faut trouver une solution, ils sont tous malades. Mais comment va-t-on faire sans esclaves? plus vite. On ne peut pas continuer comme ça. Ils meurent chacun Général, à leur tour. Hors de nous question. sommes venus pour vous parler de la situation difficile dans les haciendas. C'est insupportable. Messieurs, je vous rassure, je suis au courant de cette épidémie. Qui vous touche, vous aussi, autant que vos esclaves. Général, il n'y a aucune épidémie. Notre eau a été empoisonnée, nos outils pour travailler dans les champs ont été abîmés. C'est un sabotage du groupe des rebelles. Où en est l'enquête? Nous ne les avons pas retrouvés. Nous n'avons pas pu les capturer, messieurs. Mais ils nous ont tendu une embuscade et ils étaient très nombreux. Ils vous envoient un message. Ils veulent négocier. Négocier? Ah non, non, je ne discute pas. Non, Général, on ne peut pas négocier. Ça leur donnerait un pouvoir sur nous. Je ne peux rien faire de plus pour vous aider. Si vous refusez de négocier avec eux, vous ne trouverez pas moyen d'arranger les choses. Attendez, La situation va empirer. Et elle deviendra encore plus insupportable. Fidèle, attendez. Vous savez que je suis de votre côté, mais cette fois, je vais être franc avec vous. Les autres propriétaires sont tellement inquiets qu'ils n'ont plus le même respect pour votre carrière et pour tout ce que vous avez fait pour ces terres. Oui, je sais. Ils sont ingrats, je suis d'accord. Vous avez perdu 2 fils pour un dieu qu'ils préfèrent à vous. Nicolas, ce travail ne me laisse jamais de trêve. À vrai dire, quand tout se passe pour le mieux, toute la ville de Santa Marta marche la tête haute. Les gens se vantent à tour de bras. Mais quand les choses tournent mal, Nicolas, ils s'en prennent toujours à la même personne. Et c'est toujours moi. Oui, comme je vous comprends, monsieur. Merci, mon ami. Merci. Ah. Tu as raison. Et je suis très fatigué. Terriblement. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Absolument tout. Oui, tout. Je crois qu'il est l'heure que j'arrête tout ça. Non, ne dites pas ça, voyons. Non. Même si certains pensent le contraire, je pense que nous avons besoin de vous. Le moment est mal choisi pour vous en aller. Vous devez être fort, ferme. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous pour combattre ceux qui ont des doutes. Bonsoir.
Quelle agréable surprise. Ne joue pas les surprises, j'habite ici. Tu vas bien, Fidèle? Ah. Maintenant, s'il te plaît, laisse-nous. Fidèle ne se sent pas bien. Fidèle! 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 Aide-moi, Nicolas! Il va s'étouffer! Fidèle, respire, respire, Fidèle! Viens m'aider! Général! Fidèle! Fidèle! Général, on se lève. Fidèle! Général, qu'est-ce que vous avez, voyons? Général, soulève-le, allez! Pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu veux gâcher ma vie? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Arrête de crier! Ce n'est pas ma faute si Fidèle est mort. Oui, mais Fidèle n'est pas mort. Mais je sais que tu aurais aimé qu'il le soit. Non, il n'est pas mort. Et non. Oh, Dieu merci. Je dois absolument lui parler. Attends une seconde. Tu ne le verras plus seul à seul. Tu n'es pas doué pour jouer les concubines. Tu crois qu'il Je t'appartient? n'ai rien à faire de ce que tu penses de moi, Nicolas. Mais je sais par contre que tu as quelque chose à voir avec ce qui arrive à Fidèle. Et d'où tu sors une idée aussi absurde? Je te connais, je sais de quoi tu es capable. Tu devrais faire plus attention à l'âge de tes proies. C'est l'évolution naturelle de la vie, chère Eugénia. Excusez-moi, vous pouvez aller voir le général. Merci, docteur. Madame, excusez-moi, mais le général a dit très clairement qu'il voulait voir Don Nicolas en premier. Mon chéri, le plus dur est passé. N'est-ce pas, docteur? Oui, oui, en effet, mais il faudra continuer à faire très attention. Il faut qu'il se repose, qu'il ne boive pas d'alcool et pas de repas trop nourrissants. En d'autres termes, il faut que j'arrête de vivre. Ne dis pas ça, Fidèle. On pourra faire autre chose, ne t'en fais pas. Et tu n'es plus seul maintenant, mon amour. Vous devez faire plus attention à vous et ne pas jouer avec votre santé. Il le faut pour continuer à vivre aux côtés d'une femme aussi jolie qui vous aime autant et pour gouverner notre ville. Je veux bien chérir ma femme. Mais je n'assurerai plus le reste. Général, si vous suivez les recommandations du médecin, si Nicolas, vous écoute-moi, cette fois, il ne s'agit pas seulement que je me repose quelque temps et que je reprenne mes activités. Non. C'est terminé. J'ai assez gouverné comme ça. Il est temps que tu prennes ma place. Non, Fidèle, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nicolas, tu vas écouter ce que je te dis. Tu feras un excellent gouverneur, j'en suis sûr. Tu as toujours aimé le pouvoir. Tu aimes commander. Et tu as le plus important. L'énergie pour les diriger. Je dois dire que je suis surpris. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Allons, mon ami, allons. J'ai fait mon temps, il me semble. Tu dois accepter la responsabilité que je te confie. Attends une minute, Fidèle. Tu ne peux pas prendre cette décision avec autant de facilité et sans consulter personne. Non, Eugénia, non. Non, mais j'ai le pouvoir de nommer un remplaçant. Le temps que le gouvernement central reprenne les choses en main. Là, c'est différent, monsieur. Je peux vous remplacer pendant que vous vous reposerez. Non, Nicolas, non! Ne t'énerve pas, Fidèle, s'il te plaît. Non. Écoute-moi, Nicolas. Ta responsabilité sera engagée. Tu devras être sérieux. Tu as compris? Si tu acceptes, demain matin, j'écris à Santa Fe pour te recommander et pour qu'il te nomme à ce poste. C'est une grande responsabilité. Et pour le bien de Santa Marta, je l'assumerai. Je suivrai votre exemple. Je gouvernerai avec honneur et transparence. Merci. Capitaine Carcero, nous allons nous mettre au travail. Vous organiserez une réunion publique dès demain matin pour que tout le monde à Santa Marta soit au courant des changements à venir. Oui, monsieur. Oui, monsieur le gouverneur. Docteur, merci pour tout. Ah, je peux vous accompagner à la pension? Ce n'est pas nécessaire, merci. Je le sais, mais j'aimerais le faire. C'est une nuit fantastique pour se promener, n'est-ce pas? Avec joie, don Nicolas, ce serait un honneur. J'ai été étonné de voir que tu avais trouvé du travail si Le rapidement. docteur Tarazona a confiance en moi. Votre fille est extrêmement intelligente et elle a très envie d'apprendre. Oui. C'était une nuit particulièrement difficile. À demain matin. Je n'ai pas envie qu'on se dispute maintenant, papa. Je ne suis pas venu pour ça. Au contraire, je voulais te féliciter. Tu parles sérieusement? Je t'ai vu travailler avec le docteur Tarazona et
J'ai été très impressionné. Tu as ce que tu voulais. Tu es une femme indépendante. Je suis très fier de toi. Merci. Les portes de l'Éden te seront toujours ouvertes si tu veux revenir. Et sinon, tu auras tout mon soutien. Tu sais parfaitement quoi faire de ta vie. Bonne nuit. Ah, papa? Oui? Je suis contente que ta blessure soit guérie. Oui. Tu ne seras pas orpheline tout de suite. Pourquoi aidez-vous ma fille, Tarazona? Excusez-moi, mais je ne vois Je pas... sais que vous venez d'arriver à Santa Marta, et c'est pourquoi je vais vous donner une deuxième chance. Ne donnez plus de travail à Isabelle. Mais si elle a des talents... Elle devra se consacrer à son époux, élever ses enfants, être une véritable femme du monde. Alors rendez-moi service. Ne m'obligez pas à user de ma force contre vous. Il y a plein de médecins obéissants, et je peux facilement trouver quelqu'un pour vous remplacer. Bonne nuit.